Karim Misquet, n'appartenir, on va justement s'arrêter d'abord sur ce titre, puisqu'avant même de commencer à lire votre livre, on est interpellé par ce titre qui donne le ton au fond, celui d'une colère à la fois salvatrice et pleine d'humour. Pourquoi donc n'appartenir? Alors c'est toujours difficile de répondre à une question commencer. Comme ça et de commencer, mais disons que le livre évidemment parle de questions d'appartenance, d'identité, de la difficulté qu'il y a à appartenir à des identités fermées, je dirais. Et voilà, et donc n'appartenir, c'est peut-être plus qu'un refus ou qu'une opposition, une sorte de retrait, de dire bon, oui, appartenir, pourquoi pas, mais en tout cas jusqu'à un certain point et pas au-delà. Alors un père mauritanien, une maman blanche, vous êtes sans cesse ballotté entre toutes ces identités. Vous avez au fond fait le choix d'en accepter aucune, à savoir religieuse, ethnique, culturelle, politique, ni noir, ni blanc, ni musulman, ni chrétien. Racontez-nous comment vous avez trouvé le salut dans ce monde où on vous renvoie finalement tout le temps à une de ces identités. Alors le salut, je ne sais pas si je l'ai trouvé. C'est une question. Long. C'est un peu... Oui, puis je pense non, le salut, oui, c'est un peu la mort aussi peut-être. Je crois que la vie, de toute façon, c'est le conflit et c'est le mouvement. Ouais. Donc voilà, je suis pas dans une approche bouddhiste. Disons que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être une forme de retrait. C'est-à-dire, c'est vrai que depuis que je suis enfant, on m'a toujours demandé à quoi j'appartenais. Voilà, est-ce que j'étais plutôt français, mauritanien, ou des questions politiques, puisque dans ma jeunesse notamment, ça passait beaucoup par l'engagement politique de ma mère. Moi, mes parents étaient séparés, j'ai grandi avec ma mère française, qui était marxiste-léniniste, donc dans une époque qui aujourd'hui ne doit pas beaucoup parler aux gens, mais enfin c'était les années 70, et les identités politiques, les engagements politiques de ce genre étaient très très structurants, on va dire. Mais bon, moi je préférais la musique punk, je préférais les Sex Pistols, voilà, le rock d'abord, les Rolling Stones, les Clash et tout ça, puis après le punk, et puis après d'autres types de musique aussi, musique africaine et d'autres choses. Mais en tout cas, je préférais la sensibilité, on va dire, ce qui était plutôt du domaine justement musical ou littéraire, artistique, à des idéologies ou à des discours, en fait. Parce que ce que les adultes produisaient, c'était beaucoup de discours, et des discours qui enfermaient et qui réduisaient la complexité de l'être humain.